saveur divine que tu déverses dans nos vies. Merci. Amen avec moi. Amen. Dites 3 fois Amen avec moi. Dites-le 3 fois Amen avec moi. C'est un cœur qui est dans la joie ce matin dans cette gloire éternelle pour ton peuple. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Je vous bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je suis votre âme serviteur Christophe Pémo, le vent, soyez bénis. Amen. Gloire à Jésus. Amen. 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 Alors, la maison qui reçoit, c'est une maison qui est bénie. Dis Amen. 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 Alors, vous savez, Dieu ne fait jamais des choses au hasard. Amen. Quand Dieu nécessite une rencontre, il n'a pas besoin de demander la permission à qui que ce soit. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quand Dieu veut te bénir, il n'a pas besoin de demander la permission à qui que ce soit. Amen. Alors ce matin, nous avons la visite d'un couple merveilleux. Amen. Ce couple m'a béni par leur humilité, par leur façon de se conduire. Amen. C'est un couple que je conduis. J'ai connu chez le pasteur Constant Matima, que vous savez, que vous connaissez ici. Amen. Et toutes les fois que j'ai intervenu chez eux à la chapelle des adorateurs, ce couple était là et ils m'ont béni. Amen. Par leur simplicité. Alléluia. Et hier, quand j'étais à la veillée, nous avons une veillée ici à l'église. Vous devez soutenir nos frères, nos bien-aimés. Il y a notre fils qui a perdu sa grande sœur depuis le lundi. Amen. Amen. Et la nouvelle, je l'ai eue sur Facebook. Amen. Et hier, j'étais à la veillée jusqu'à minuit. Je suis resté jusqu'à minuit à la veillée. Et c'est là où je vois que le couple est dans la ville de Tours. Amen. Amen. Et je les ai invités. J'ai dit, vous ne pouvez pas passer sans pourtant venir nous bénir. Amen. Amen. Et son épouse, c'est une chante. Elle chante de tout son cœur. Amen. Mais avant de partir, elle va nous déverser le dépôt qu'elle a dans son cœur. Amen. Amen. Et son épouse est un serviteur de Dieu aussi. Ils sont c'est des bonnes personnes. Amen. Amen. Et vous êtes aussi en face de vous des bonnes personnes qui vont vous recevoir avec de joie, avec le sourire. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alors, donc, bien commencer mon message, je voudrais encore réitérer que notre sœur Clarisse est éprouvée. Amen. Amen. Nous devons avoir des bonnes manières, des bonnes habitudes pour ne pas qu'on puisse dire le monde est rentré dans l'église. Amen. Nous devons nous assister pendant les moments de fête, pendant les moments de tristesse. Amen. Amen. Et ça, je serai moi-même le surveillant de cette église. Je vais vérifier qui a appelé et qui est allé rendre visite. Amen. Parce qu'il y a une maladie dans cette église. C'est comme si on fait des choix. Je préfère aller Saint-Tel. Ça, vraiment, je casse ça aujourd'hui. Je suis en direct. Je casse ça aujourd'hui. Nous devons nous soutenir jusqu'à la fin afin que Jésus-Christ vienne trouver une église forte. Amen. Les blessures intérieures, on ne veut plus. Amen. Donc, assistant notre sœur du début jusqu'à la fin. J'ai donné des instructions, c'est à elle de choisir. J'ai dit, si tu organises une veillée, la salle de l'église est à ta disposition. Amen. Elle ne m'a pas encore répondu. Bref. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour mon Dieu qui m'a donné la force ce matin? Est-ce que je peux encore acclamer pour lui? Oh, je ne peux pas. Est-ce que tu peux acclamer pour ce Dieu? Dis à la personne qui est à côté de toi, je suis venu écouter. Je suis venu écouter. Pas Christ Pémo. Je ne suis pas Christ Pémo. Je ne suis pas venu écouter Christ Pémo. Mais je suis venu écouter la parole de Dieu. 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 Donc, toi qui es à mes côtés là, toi qui as mes côtés là, ne me distrais pas. ne me distrais pas. Ne me distrais pas. Ne me distrais pas. Je vais écouter cette parole qui va me changer, qui va me changer, qui va me transformer, qui va me transformer, qui va me faire rentrer au-delà qui va me faire rentrer au-delà de mes imaginations,
génération. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Père, je te bénis, je te rends grâce pour ces moments. Bénis ta parole. Fais de moi ton instrument, que ma bouche se taise. Que le moi, dans ma vie, puisse disparaître, que ton esprit seul puisse prendre le contrôle. Je sollicite, oh Dieu, l'aide de ton esprit. Je sollicite l'aide de la puissance de ta parole. Et cette parole, oh Dieu, puisse germer dans la vie d'un cœur, dans la vie d'une personne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que ton Église aille de l'avant. Amen. 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 Alors le thème que j'aimerais te partager ce matin, je ne serai pas long, je serai bref, mais écoute bien. Les trois interpellations de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Les trois interpellations de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. Toutes les fois que tu viens à l'église, sache-le, quand tu écoutes la parole de Dieu, Dieu t'interpelle. Alléluia. Quand tu écoutes la révélation, le rhéma de Dieu, Dieu te donne un message d'interpellation. Alléluia. Amen. Et ce matin, je te parle des trois interpellations. Église. Église. C'est toi et moi. Alléluia. Et là, ce matin, Dieu nous interpelle. Nous sommes habitués à écouter les prédications de Papa Bonbon, de Maman Biscuit. Viens, tu seras béni. Mais on a mis de côté les trois interpellations de l'Église. Nous sommes en train de rentrer dans notre phase terminale. Nous sommes en train de rentrer dans une porte qui pourrait être ouverte ou qui pourrait être fermée afin que tu ne puisses pas rentrer. Et moi, ce matin, mon rôle, c'est de nous interpeller, y compris moi-même. Alléluia. Amen. L'Église doit se réveiller. L'Église doit sortir de l'obscurité pour rentrer là où il y a la lumière, pour que nous puissions avancer. Ça, c'était le rôle principal de Jésus-Christ de Nazareth. La mission principale de Jésus-Christ de Nazareth. Et moi, en tant que berger, je le devoir aussi d'interpeller, de nous interpeller afin que nous puissions aller de l'avant. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il est merveilleux, ce Dieu. Alléluia. Jésus-Christ travaillait avec 12 personnes. 12 personnes. Et parmi les 12, il y avait des bons et des mauvais. Alléluia. Mais qu'à cela ne tienne, Jésus les avait tous aimés. Jésus les avait tous aimés. Il avait parti pris pour Grec. Gloire à Jésus. Amen. Mais il me dit que Jésus-Christ a laissé les recommandations à une personne. Si tu n'as pas la Bible, lève la main. On vient te donner la Bible, là où tu es, lève la main. Jésus-Christ laisse les recommandations à une seule personne. Tu vas ouvrir ta Bible dans le livre de Jean. Jean chapitre 21, à partir du verset 15. Jean chapitre 21, à partir du verset 15. Nous allons chanter notre hymne national. Nous allons chanter notre hymne national. Gloire à Jésus. Amen. Je peux lire? Je peux lire? Amen. Gloire à Dieu. La Bible dit, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon fils de Jonas, m'aimes-tu?
Alléluia. Amen. Puisque ne même ceci. C'est ça? Oui. Moi, ma version. C'est ça. Donne-moi ta version, s'il te plaît. Ma version est un peu compliquée. Amen. Jésus dit à Simon-Pierre. Un instant. Verset 15, c'est ça? Oui. Vas-y, diaconesse. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre. Oui. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Oui. Lui que m'aime, il lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Point. Amen. Amen. Voilà. La Bible dit, lorsqu'il eut mangé, donc c'est après avoir mangé, alléluia, Jésus pose la question à Simon. Simon, m'aimes-tu? C'est après avoir mangé. Mais moi, la question que je me suis posée, pourquoi on n'a pas posé la question avant de manger? Alléluia. Amen. Je te pose la question à toi ce matin. Là, on est en train de lire la parole de Dieu. Est-ce que tu aimes cette parole? Amen. Et Amen. la Bible dit, après avoir mangé, c'est là où il pose des questions qui vont déranger Simon. Il a laissé Simon manger. Il a laissé Simon digérer. Il nous pose maintenant la question. M'aimes-tu? C'est quand même bizarre. C'est comme toi et ton épouse. Il y a des fois où elle te pose des questions. Est-ce que tu m'aimes toujours? Amen. Elle te pose ça une fois, tu dis oui, je t'aime toujours. N'est-ce pas, Yohan? Il te pose la deuxième fois, on peut s'asseoir. Merci. Il te pose la deuxième fois, est-ce que tu m'aimes toujours? Tu vas dire, mais oui, chérie, je t'aime toujours. Amen. Mais là où ça va être embêtant, c'est la troisième fois. Alléluia. Pour la troisième fois, la réponse qui sortira de ton cœur ne sera plus vraie. Tu vas dire, mais attends, ça fait 2 fois que je t'ai répété que je t'aime. Je ne t'aime pas. Amen. Amen. Ça va arriver. Parce que la femme t'a poussé à donner une réponse qu'elle souhaiterait avoir. Mais là, la Bible dit, après avoir mangé, il pose la question à Simon. Pour la première fois, Simon, m'aimes-tu? Simon répondit. Simon dit quoi? Le verset 15. Verset 15. Ceci. La Bible continue. Il répondit, oui Seigneur, tu le sais que j'ai de l'amour pour toi. Tu le sais que j'ai de l'amour pour toi. Alléluia. Jésus lui dit, nourris mes anneaux. Dans ta version, en dehors d'anneaux, il est dit quoi? Paix mes anneaux. Amen. Dieu. Gloire à Dieu. Paix mes anneaux. Il lui dit une deuxième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Ah, ça devient compliqué là. Alléluia. Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu le sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit, prends soin de mes brebis. Alléluia. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi? C'est une question. Il est dépassé. Alléluia. Et Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit la troisième fois, as-tu de l'amour pour moi? Il lui répondit, Seigneur, tu sais tout. Tu sais, j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit, nourris mes brebis.
applaudit Seigneur, on acclame pour la parole. Alléluia. Le thème que je suis en train de te partager ce matin, les 3 interpellations de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi Jésus s'est mis à poser 3 questions à Simon-Pierre? Alléluia. Jésus pose les questions parce que dans sa révélation, Jésus a perçu que les brebis du Seigneur n'étaient pas prises en charge par le berger. Jésus était le premier berger et il est en train de partir. Il était question qu'il puisse léguer la responsabilité à une tierce personne. Et cette personne n'était autre que Simon. Alléluia. Mais Jésus va éprouver Simon en posant 3 questions. M'aimes-tu? 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 Pour la 3e fois, Simon va être attristé. Alléluia. Église, écoute-moi bien. Ce matin, je suis venu nous interpeller que Jésus-Christ de Nazareth est en train de chercher un bon berger qui va conduire ses brebis vers une terre promise et non une terre qui n'existe pas. Alléluia. Amen. Église, nous devons nous réveiller. Le rôle d'un berger, c'est de prendre soin des brebis. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Le rôle d'un berger, c'est de prendre soin des brebis. Tu dois contrôler le nombre de brebis que ton maître t'a laissé. Ça, c'est le rôle d'un berger. Un berger ne peut pas laisser les brebis marcher en rond dispersé. Un berger doit toujours veiller afin que toutes les brebis puissent manger de la nourriture verte. Alléluia. L'église, Jésus-Christ de Nazareth, on a souvent donné des slogans, mais sachez-le que Jésus est à la porte. Il pose la question à Simon. M'aimes-tu, Père mes brebis? Ce matin, Jésus pose la question. Christ, Père, m'aimes-tu? J'ai dit oui, je t'aime. Mais il y a une condition sine qua non. La condition sine qua non que Dieu m'impose, c'est de prendre soin de ses brebis et non de mes brebis. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont les brebis du Seigneur. Ce ne sont pas mes brebis. Il y a trop d'amalgame aujourd'hui dans les églises. On pense que le peuple de Dieu est devenu un patrimoine personnel. Église, écoutez-moi bien. Jésus revient et répondons-nous par notre négligence, par notre façon de travailler dans sa maison. Tu es bergère dans ta maison pour tes enfants. Si tu te conduis mal à la maison, les enfants auront un comportement qui ne correspond pas à ton éducation. Alléluia. Amen. Même dans nos maisons, nous avons une responsabilité. La responsabilité qui nous incombe, c'est de bien éduquer nos enfants. Nous jouons le rôle d'un berger. Nous jouons le rôle que Jésus-Christ a joué pour toi et moi. Église, réveille-toi, toi qui dors. Jésus-Christ nous pose la question. M'aimes-tu? Tu dis oui, je t'aime. Mais que fais-tu? Tu m'aimes, oui, c'est vrai, mais que fais-tu pour que mes brebis puissent être unies, réunies? Alléluia. Amen. Le rôle de l'Église n'est pas de diviser. Le rôle de l'Église, c'est de faire asseoir, c'est de rassembler, c'est de rallumer la flamme qu'on appelle l'amour. Alléluia. Une église forte, c'est une église qui veille sur son frère, qui veille sur sa soeur. Sortons, bien-aimés, de nos coquilles, revenons à la parole. La parole, c'est celle-là. Jésus pose la question, m'aimes-tu? Est-ce que tu m'aimes? Si tu aimes Jésus, tu dois aimer ton frère qui est à côté de toi. Amen.
Oh oh. Et Amen. Amen. il n'y a pas d'amen. Amen. Amen. Si tu aimes Jésus, tu dois aimer la personne qui est à côté de toi. Amen. Tu n'as jamais vu Jésus, mais tu peux voir le canal de la personne qui est à côté de toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je ne connais pas le visage de Jésus, mais au travers, serviteur de Dieu, je reconnais que ça c'est Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Attendez, on m'a souvent dit, non, j'ai fait un songe. J'ai vu Dieu. Amen. Mais parmi tous ces songes, aucune personne n'a vu. J'ai vu Dieu, il était noir. Habillé en noir. Alléluia. Amen. Dites-moi, la couleur noire, c'est pas la couleur noire n'existe pas. La couleur noire existe. Amen. Amen. Mais pourquoi on va donner la couleur noire à Satan et on va prendre la couleur blanche, on va donner à Jésus. Amen. Amen. Que je l'ai vu, il était beau de visage, il avait des yeux turquoise, il avait bien taillé. Amen. Bien aimé, mon Jésus à moi, je le vois au travers de toi. C'est là où j'ai dit, ça c'est Jésus. Amen. Amen. Tu ne peux pas prier pour un Dieu que tu n'as jamais vu, que tu ne connais pas ses origines ni sa couleur. Aimer ce Dieu invisible et haïr la personne qui est en face de toi, c'est impossible. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Avec ce Dieu invisible, aime d'abord la personne qui est à côté de toi. Amen. Jésus pose la question, il y a le mot amour qui est ressorti ici. C'est faux. M'aimes-tu? Oui, je t'aime. Mais Jésus savait que les paroles, les réponses de Pierre n'étaient pas vraies. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il insiste. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu es prêt à payer le prix? Est-ce que tu es prêt à passer dans les ondes de turbulence, dans les tourments? Mais c'est ce même Pierre, la Bible dit, qui a renié Jésus combien de fois? Combien de fois? Combien de fois? 3 fois. Ici, Jésus lui pose la question combien de fois? 3 fois. Amen. Amen. C'est tout simplement pour te dire que ce que Jésus a eu à faire, Pierre ne pouvait pas le faire. Parce que Jésus est allé dans le tombeau 1 fois, 2 fois, pour la 3e fois. La terre a dit, ta place n'est pas ici, sors. Amen. Amen. Église, réveille-toi. Peuple de Dieu, réveille-toi. Prends soin de l'œuvre de Dieu. Jésus revient bientôt. Le problème avec toi et moi, nous aimons l'évangile qui nous arrange. Nous aimons l'évangile qui nous fait plaisir. Mais nous n'aimons pas. Quand on dit répondons-nous, nous sommes dans le péché. Ce que tu fais, c'est abomination. Ce que tu fais, tu es en train de trahir Jésus-Christ de Nazareth. Là, pas. Mais je suis venu t'expliquer ce matin. Répondons-nous parce que l'amour de Dieu n'est plus dans l'église. Amen. Nous n'aimons plus l'œuvre de Dieu. Un berger, c'est celui qui prend soin des brebis. Un berger, c'est celui qui donne de la nourriture solide aux brebis. Alléluia. Amen. Je l'ai dit lors de l'une de mes vidéos sur le direct, j'ai dit, c'est le berger qui prend soin de la brebis, vrai ou faux? Et si la brebis commence à prendre soin du berger, vous ne trouvez pas que il y a problème, non? Est-ce que la brebis peut prendre soin du berger? Et est-ce que la brebis peut prendre soin du berger? Amen. Mais c'est qui va prendre soin du berger? Qui va prendre soin de la brebis? C'est le Amen. Amen. Ici, je suis qui pour vous? Je suis le Amen. Est-ce que c'est à vous de prendre soin de moi? Non. Et Non. vous voyez, l'église n'aime pas
Dieu commence à passer. Amen. Écoute-moi bien. C'est le péché qui protège la brebis. Ce n'est pas la brebis de prendre soin du berger. Peuple de Dieu, je suis venu regarder certaines choses. Christ pédo, père mes brebis. Ce n'est pas aux brebis de te paix. Toi, père mes brebis. Prends soin de mes brebis. Occupe-toi de mes brebis. Amen. Gloire à Jésus. Amen. On a fait l'inverse. On a renversé la Bible. C'est maintenant la brebis qui doit prendre soin du berger. Qui doit aller alimenter le congélateur du berger. Qui doit aller payer les factures du berger. Qui doit payer le carburant du berger. Qui doit payer son téléphone. Et la brebis a tous ses problèmes. Jésus-Christ dit à Pierre, Père mes brebis, prends soin de mes brebis, communique l'amour. Amen. Donne-leur une nourriture solide, une nourriture qui va leur faire grandir. Alléluia. Amen. Mais Dieu dit de dire ce qui est dans la Bible. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Beaucoup ne vont pas m'aimer, mais Dieu me dit de dire ce qui est écrit dans la Bible. C'est toi qui dois prendre soin de toi. Si tu as faim, tu vas diriger vers qui? Vers le berger. Je n'ai jamais vu un chien que tu élèves et c'est toi qui dois aller demander la nourriture au chien. Et toi tu es en train d'élever un chien. Le chien est assis, enchaîné, mais c'est toi qui viens vers le chien. Donne-moi à manger. Mais c'est plutôt toi qui devais te diriger avec un bol rempli de lait, rempli de pain ou de la viande vers le chien. Alléluia. Ce qui fait que toute la fois que le chien va t'apercevoir même à 100 000 km, le chien saura, ça c'est mon maître. Amen. C'est lui qui prend soin de nous. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Peuple de Dieu. Aujourd'hui, je te répète et je te le redis. C'est moi, Christ Pémo, qui dois prendre soin de toi. Amen. L'église. Ah, si j'étais à oh, si j'étais en Jamena. Alléluia. Amen. C'est moi qui dois prendre soin de brebis du Seigneur. Si tu as faim, tu dois te diriger vers qui? Le berger. Come on, come on. Le berger. Vers le berger. Que Dieu te bénisse. Si tu as faim, tu dois te diriger vers ton berger. J'ai faim. Alléluia. Amen. Ce n'est pas moi. Alléluia. Si je ne te nourris pas, est-ce que j'aurai le lait? Non. Et si je ne te donne pas une nourriture solide, si je ne prie pas pour toi, tu en manques de travail, tu en manques de mariage. Si je ne prie pas pour toi, je fais sur les genoux, je jeûne, je prends 40 jours, 50 jours, 100 jours, 1000 jours de jeûne, afin que Dieu puisse répondre. Est-ce que j'aurai le lait derrière toi? Hein? Non. Je dois d'abord te nourrir. La Bible a dit paix des brebis. Et en prenant soin des brebis du Seigneur, c'est là où tu vas tirer les mamelles. Et tu vas prendre le lait. Alléluia. Amen. Mais tu ne peux pas tirer les mamelles d'une brebis qui ne produit pas le lait. Et est-ce que c'est passé? Amen. Un cœur m'a compris. Amen. Alléluia. Viens, Exo. On acclame pour le Seigneur. Monte ici.
11 ans. Amen. Est-ce qu'à 11 ans, elle peut donner du lait à un bébé? Hein? Elle ne peut pas. Amen. Viens. C'est sa mère. On acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Alors, entre la maman et exaucée, qui peut donner le lait à un bébé? C'est sa maman. C'est la maman. La maman aussi a eu cet âge de 11 ans. Amen. Amen. Elle est passée par là. Amen. Amen. Mais qui a fait que la maman puisse avoir cet âge? Sa mère. C'est Sa mère. non. Vous comprenez ce que je dis? La maman est passée à cet âge de 11 ans. Amen. Dans sa jeunesse. Aujourd'hui, elle est devenue maman. Mais avant qu'elle soit maman, pour arriver à cet âge, qui a pris soin d'elle? La grand-mère de Joseph. C'est La grand-mère de Joseph. le berger qui est son père. Alléluia. Et c'est plus fort. Hein? Est-ce que vous comprenez? Je peux répéter? Amen. Ça, c'est la maman. Amen. Elle a 11 ans. Écoutez-moi bien. C'est ma révélation. Amen. La maman a 11 ans. Amen. Elle est passée par l'âge de sa fille exaucée. Gloire à Dieu. Elle a eu aussi 11 ans dans sa jeunesse. Amen. Aujourd'hui, elle est devenue adulte. Et cette elle, la maman, a 11 ans pour arriver à être. Qui a pris soin d'elle? Son père. C'est Son père. gloire à Dieu. Amen. Ce sont ses parents. Ses parents représentaient le berger. Amen. Ils ont pris soin de la brebis. Amen. Alors, ils ont pris soin de la brebis. Aujourd'hui, ils sont en train de tirer le lait de leur brebis qu'ils ont élevé. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Tu envoies quelque chose à papa, non? Tu envoies quelque chose à maman, non? C'est le lait. Amen. Pourquoi elle envoie ça? Parce que papa et maman ont pris soin d'elle. Amen. Donc aujourd'hui, le père est exaucé. Ne peut pas d'abord prendre le lait qui est dans l'exaucé. Parce que le père est exaucé et la maman exaucée sont condamnés à élever la brebis qui s'appelle exaucée. Amen. Pour que demain, ils puissent aussi prendre le lait qui est dans la vie. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux parler? Le lait, elle, pour prendre le lait qui est dans la vie des exaucés, si elle ne peut pas exaucer, elle ne nourrit pas exaucer, elle n'aura jamais le lait. Le lait ne va jamais sortir de ses mamelles. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc, toi, si tu veux manger, si tu veux tirer le lait dans les mamelles d'exaucé, tu es condamné à la nourrir matin, midi et soir. La nourrir spirituellement et charnellement. Prendre soin d'elle. Elle est en train de grandir sans cicatrice. Jusqu'à ce qu'elle va te ramener un homme digne de son nom. Et derrière l'éducation que tu as donnée à ta fille, tu peux maintenant tirer le lait de ses mamelles. Amen. Dis, j'ai besoin d'un billet d'avion. Je vais aller à Washington. Je vais aller à Tokyo. Je vais aller à Moscou. Je vais aller à New York. J'ai besoin d'un billet. Parce que j'ai pris soin de toi. Il est bon pour moi de tirer le lait et les mamelles. Parce que je sais, je t'ai nourri. Je t'ai donné tout ce qu'il fallait. Aujourd'hui, c'est mon tour de tirer le lait dans tes mamelles. Amen. Que je vous bénisse. Amen. Prends soin d'elle. Si tu veux être gardé, tu veux porter les saphirs, les diamants, l'or, les perles, prends soin d'elle. Amen. Aujourd'hui, et ce que je pense, aujourd'hui, ta mère est en train de tirer le lait. Parce que hier, tu étais enfant, adolescente, tu ne pouvais pas répondre aux exigences de tes parents, mais aujourd'hui, comme
Ils t'ont élevé. Tu as eu un homme. Et par ricochet, ils doivent tirer le lait. Amen. Ils doivent tirer le lait. Ils doivent sucer le lait qui sortira de tes mamelles. Alléluia. Amen. Quand une femme accouche pour la première fois, la femme est primipare. Amen. Quand elle veut allaiter l'enfant, alléluia. Amen. Quand on tire, le bébé tire les mamelles pour tirer le lait. La femme a mal. Vrai ou faux? La femme a mal. Mais quelques temps après, elle va maintenant s'habituer. Elle va s'habituer. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est très difficile pour un berger de veiller sur les brebis. Vous allez voir, la brebis Josiane va aller au nord, la brebis Brigitte va au sud, la brebis Yohan va aller à l'est, la brebis Papa va aller à l'ouest. Et tout ça, ça demande de la vigilance. Tu dois ramener Josiane, tu dois ramener la diaconesse Papa, tous au centre pour veiller sur eux. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Mais aujourd'hui, on ne nourrit plus la brebis. On suce les mamelles de la brebis, même s'il n'y a pas le lait. Mais quand il n'y a pas le lait, c'est quoi? C'est le sang qu'on suce. On tire les mamelles de la brebis. Dieu m'a dit, je suis en train de voir que tu as une richesse qui rayonne en toi. Si tu veux que je puisse continuer ce que je suis en train de dire, apporte-moi une offrande. Alors que la brebis, là où elle est là, 2 jours sans manger. Je parle à Amen. son frigo est vide. Il n'y a même pas une brique de lait à la maison. Et toi, tu veux venir dire, donne l'offrande. Voilà pourquoi l'interpellation de 3 paroles de Jésus envers Pierre. C'est comme le couple là. Va t'asseoir au fond. On acclame le Seigneur. Mets-toi au fond. Amen. Amen. Mets-toi au fond. Amen. Il vient d'arriver, il est en retard. Assois-toi. Amen. Il y a eu un changement de programme à la maison. Madame a dit, bon, comme tu es dans les bouchons, moi je vais me précéder pour arriver à toi à l'église. Amen. Et quand elle arrive, madame arrive à l'église, le protocole a installé madame. Amen. Et quand le monsieur arrive, il n'y a plus de place ici. Amen. Et toute la salle est pleine. Amen. Le protocole ne va pas venir déplacer la personne qui est déjà à côté de madame pour faire venir asseoir madame. Amen. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le protocole va dire, bon, comme tu arrives en retard, tu es déjà au fond, toi, mets-toi là. Amen. Le mari est pour lui là-bas. Amen. Vous savez, dans la vie, parfois, comme elle est venue là, enlève ta bague. Tu n'arriveras pas. Bon. Oui, tu es arrivé. Bon, laisse. Bon, imaginons que son doigt est vide. Amen. Mais entre-temps, ils sont mariés. Légalement, officiellement. Amen. Et l'homme de Dieu va prendre le micro, va regarder comment elle brille. Elle a mis cabello, elle a mis make-up, elle a mis tout ce que vous connaissez. Amen. Elle a un sac de marque, là où elle est assise, ses pieds sont croisés, elle a des bijoux qui brillent. Amen. L'homme de Dieu va venir monter du haut de la chaîne. Va commencer avant même de prêcher. Oui, mets-toi debout. Elle s'est levée. Le Seigneur est en train de montrer que tu vas te marier en 2018 avec un homme qui aura beaucoup d'argent, avec un homme qui va t'amener partout dans le monde. Amen. Entre-temps dans la salle, le mari de la femme est au fond de la salle. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça fait déjà 11 ans de mariage avec sa femme. Mais l'homme de Dieu, par
par le zèle de la prophétie et l'œil de l'escroquerie spirituelle, va voir ce qui brille, va commencer à donner des prophéties qui n'ont ni tête ni queue, alors que la femme est mariée, son mari est dans la salle. Et Église, répondons-nous. La femme là où elle est assise, elle a les yeux non pas braqués sur la prophétie qu'on la donne, mais ses yeux sont braqués vers elle. Elle est en train de regarder l'attitude de son mari. Alléluia. Elle regarde. Le mari est calme. Et le pasteur de l'église est assis. C'est le pasteur qui avait béni le mariage. Alléluia. Vous voyez là où l'église est en train de partir. Et si on ne sonne pas la sonnette dans l'âme, toi, moi, nous irons pour l'enfer. Marié. Et qu'est-ce qui va se passer? Le mari a entendu. Arriva à la maison. Le mari commence à se mettre en doute. Commence à se poser des questions. Donc, durant les 11 ans qu'on est ensemble, je ne suis pas ton vrai mari. Puisque l'homme de Dieu l'a dit. Ça casse ce que le couple a bâti durant 11 ans de mariage. Ça casse. Il y avait même un doute. Le mari ne peut pas, parce que l'homme de Dieu a dit. Et vous aussi, peuple de Dieu, soyez des bonnes, des belles prairies du Seigneur. Ne soyez pas comme des moutons, et permettez-moi de l'expression. Quand on dit Amen, prêche, c'est la vérité. Bien aimé, avant de dire prêche, Amen, examine. Amen. Et c'est l'homme de Dieu qui me souffle à l'oreille. Mon ami, j'ai un très grand problème. Je ne comprenais pas. Je pensais qu'il avait la diarrhée. Je lui ai dit, mais va aux toilettes. Il m'a dit, non, ce n'est pas le besoin naturel. Mais j'ai un grand problème. J'ai dit, c'est quoi le problème? Il m'a expliqué ça là où j'étais assis côte à côte avec lui. Il dit, tu vois le monsieur qui est au fond de la salle, il est en costume là-bas. Et moi aussi, comme je ne voyais pas, il y avait trop de monde, j'ai dit, quelle rangée? Oh non, au fond là-bas, costume, crise, cravate, tant. Et pendant que l'homme de Dieu est en train de s'exprimer, en train de faire son théâtre, moi aussi, pour voir seulement l'homme. Amen. Amen. Parce que je ne pouvais pas faire ça, ça allait attirer l'attention. Amen. Je me suis mis debout. Oh, l'homme de Dieu! J'ai regardé l'homme. J'ai dit, oui, je l'ai vu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, la femme qu'on vient de prophétiser, son mari se souvient là. J'ai dit, tu as menti, mon ami. Il dit, je te dis, là où tu me vois, là, je suis en train de transpirer. C'est un couple qui soutient le ministère. C'est un couple que j'ai suivi depuis longtemps. C'est un couple, ils sont venus, le mari était païen. La femme a prié, le mari a donné sa vie au Seigneur. Et le mari est diacre dans l'église. J'ai dit, mon ami, on va régler ça à la fin. Il dit, c'est toi qui le dis. Il n'y a que Dieu qui peut nous aider ici. Amen. Quand l'homme de Dieu a fini de prêcher, au lieu de s'asseoir, il repart encore vers la fille. Maman, il faut me voir encore à la fin. J'ai encore des révélations à te dire. Le regard de la femme envers elle. Et le mari est là-bas, assis. Alléluia. Amen. Le mari ne dit rien. Amen. Je demande au mari de revenir. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Reviens vers ta femme. Amen. Reviens, viens t'asseoir, viens t'asseoir. Sinon, je veux prophétiser aussi que vous allez vous marier. Amen. Père de Dieu. Nous devons nourrir les prévenus du Seigneur.
illustration entre la maman et l'enfant. Amen. Et moi qui vous parle, je suis le berger. Amen. Si toute l'église est remplie de chômeurs, est-ce que je vais tirer le lait dans vos mamelles? Hein? Non. Si toute l'église est remplie de célibataires, est-ce que vous allez m'inviter? Ah papa, c'est notre premier anniversaire du mariage, viens manger. Est-ce que ça va se faire? Amen. Je suis condamné jusqu'à ce que Jésus revienne à vous nourrir copieusement pour que demain, quand je suis affaibli, je vous levez comme une seule personne. Non, cet homme est notre berger. Il est temps qu'il puisse prendre le lait. Mais ce n'est pas pendant la phase que vous êtes en train de traverser que je dois commencer à tirer vos mamelles, sucer le lait. Alléluia. Pierre a commencé à se poser les questions du Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Tu me demandes trois fois. Et c'est la question aussi que Dieu me demande ce matin. Pour son peuple. Arrêtons, bien-aimés, de choisir des prédications qui vont nous faire plaisir. Je suis le berger. Je dois t'acheter du pain. Je dois t'acheter des habits. Je dois m'investir sur ta vie. Alléluia. Alléluia. C'est fort. Si un pasteur se lève ici, bon, ceux qui n'ont pas, ceux qui ont des problèmes de factures impayées, c'est moi qui prends la charge. Vous avez déjà entendu de telle prédication? C'est toujours nous. J'ai besoin de 10 personnes qui vont venir dans 900 €, ils seront bénis. Mais à aucun jour, nous avons dit, j'ai besoin de 20 personnes qui vont se lever, je vais leur bénir 100 €, 100 €. Vous dites pas Amen. Amen. Donc vous aimez quand on vous dit 10 personnes, levez-vous. Alléluia. Aujourd'hui, l'Église doit comprendre le rôle d'un berger et le rôle de la brebis. La brebis, on doit prendre soin d'elle. Le berger doit veiller sur la brebis. Ce n'est pas à la brebis de prendre soin du berger. Écoute-moi bien. Jésus a posé la question. Dites-moi, qui a pris soin de Jésus? Qui a pris soin de Jésus? Hein? C'est Dieu qui a pris soin de Jésus. Amen. Et la Bible dit qu'il y a eu certaines femmes qui accompagnaient Jésus, qui soutenaient son ministère. Amen. Mais avant que ces femmes puissent accompagner Jésus, ces femmes étaient malades. Amen. Ces femmes avaient des problèmes. Ces femmes n'avaient pas une bonne santé. Mais Jésus ne s'est pas abusé de leur position de faiblesse. Jésus a fait quoi? Jésus a d'abord soigné, a d'abord apporté la guérison, a d'abord apporté le miracle dans la vie de ces femmes. Et quand ces femmes ont retrouvé la bonne santé d'une brebis normale, c'est là où la Bible dit, elles soutenaient Jésus avec tout leur part, tout leur bien. Alléluia. Amen. Elles marchaient avec Jésus. Il y avait la femme d'un étonnant Suzanne, Anne, qui marchait avec Jésus. Il y avait Marie aussi, qui aimait Jésus, parce que Jésus les a d'abord soignés. Moi, pour manger ton argent, je dois d'abord me rendre compte, est-ce que tu es bien converti? Tu as bien écouté les messages, les enseignements que je te donne pour que je puisse manger ta nourriture. Aujourd'hui, nous, hommes de Dieu, on mange la nourriture même des brebis calleuses. On mange leur nourriture. Et on est surpris, la même brebis va aller te critiquer dehors. Que le pasteur là m'a demandé l'argent. Mais parce que la brebis n'était pas encore prête pour tirer son lait. On ne peut que tirer le lait de la brebis qui a déjà mu spirituellement. Oh, bien-aimé, tire le lait de la brebis qui a grandi, qui est sain.
Amen. Aujourd'hui, je dis les mamelles des Josiane. J'ai dit, Josiane, je t'assure. Parce que ça fait 5 ans qu'elle a mes pieds chaud. C'est à mon tour de manger maintenant. Amen. Amen. Je dis à papa, tu veux quoi? Je dis, bon, va me prendre une chose sur Weston. Parce que c'est ma brebis. La brebis j'ai grandi. Elle est maintenant mature. Mais une brebis comme elle est exaucée, tu vas aller lui demander un appel de fonds à une petite fille comme ça. Que si tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, viens s'aimer. Mais bien aimé, écoutez. Moi je ne sais pas d'où sort cet évangile. Je suis en train de me demander, Seigneur, est-ce que c'est moi qui ne suis pas vraiment dans le bon ou les autres sont dans le bon? D'où sort cet évangile? Prédication, les appels des fois. Chaque prédication, les prophéties. D'où sort cet évangile? Père de Dieu, le Seigneur a posé la question à Pierre. Père mes brebis. Le Seigneur n'a pas dit prophétise sur mes brebis. Amen. Il a dit père d'abord mes brebis. Quand les brebis vont grandir, là tu pourras les menacer. Là tu pourras leur apporter ce que le Seigneur t'a dit. Mais même quand le Seigneur ne parle pas, n'a pas dit, tais-toi. Amen. Grosse croix au cou, grosse chevalière au doigt, pour impressionner. Tu prends le tissu que peut-être un païen en Israël là-bas, qui a cousu, qui a coupé, tu mets sur ton cou pour venir impressionner le peuple de Dieu. Et le brebis, lisez la parole de Dieu pour que la parole vous éclaire. Amen. Lis la Bible pour que tu sois enseigné. Amen. Quand tu verras toutes ces choses, tu es déjà bien préparé. Tu te dis, ça c'est un mercenaire. Il n'est pas de Dieu celui-là. De la même manière que Dieu me parle, Dieu aussi peut te parler. Ne t'attends pas qu'il y a que le pasteur qui va dire, j'ai commis des erreurs dans le début de ce ministère. Amen. Je pensais que ce que je faisais c'était normal. Toi tu venais, papa ça c'est pas bien. Toi tu venais, papa ça c'est pas bien. Amen. Aujourd'hui ça m'a changé. Les choses que je pensais dire vraies, vous qui êtes là, mature, grandi, vous êtes venus me voir. Ah, papa, ça, tu es en train de commettre une erreur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous me connaissez. Hier, j'étais avec mes filles, on parlait jusqu'à minuit. Ils ont dit, non, on te connaît déjà. On te connaît. Vous me connaissez. Mais Dieu est en train de faire un travail très capital dans ma vie. Amen. Il y avait des moments où je viens, je vais au niveau de la chair, je commence à tout clasher. Je commence à tout dire. Mais Dieu est en train de faire un travail. Amen. Quand j'entends, je remonte dans mon bureau, je fléchis les genoux, je dis Seigneur, ce que j'ai entendu, je prie pour la personne. Que l'intelligence soit renouvelée dans sa vie. Et ça s'arrête entre Dieu et moi. Amen. Amen. Ça, si toi, peuple de Dieu, tu perçois le danger envers le berger, vous avez déjà vu un chien qui ne va pas vouloir que son maître puisse sortir. Vous avez déjà vu sur internet, on voit, le maître veut sortir, mais le chien fait barrage. Que tu ne sors pas. Et pour voir que le chien est en train de te donner un message, c'est la queue. La queue est en train de bouger. La queue est en train de bouger. Tu veux sortir, il te donne la queue. Tu veux aller, il te donne la queue. Ça te donne un message. Mais pourquoi ce chien ne veut pas que je sorte? Amen. Dès que tu es dans la maison, même pas 2 minutes, tu entends boum. Tu regardes là, c'est un accident juste devant ta maison. Le chien t'a averti. Le chien t'a donné un message. Donc vous aussi les brebis du Seigneur, vous pouvez aider le pasteur. Vous pouvez faire asseoir le pasteur ne parle pas. Un berger veut dire serviteur. N'est pas un patron, c'est un berger. Un berger veut dire serviteur. Vous pouvez aider le berger. Dis, mais là,
c'est pas bien. Là, tu risqueras de perdre toutes les brebis. Là, tu risqueras d'avoir qu'une seule brebis. Amen. Mais tu n'as qu'une seule brebis. Tu vas tirer ses mamelles pendant combien de temps? Pendant que tu vas tirer les mamelles de la brebis, elle va s'épuiser. Voilà pourquoi les mamelles vont devenir comme des sandales. Parce que tu as trop tiré. Chaque année, tu fais que... Ça va se fatiguer. Alléluia. Je tire chez Josiane. Amen. Pendant que je laisse Josiane, Josiane est en train de se ressourcer. Amen. Je vais chez la diaconesse, je tire. Amen. Pendant qu'elle, elle se ressource, je reviens chez Josiane parce qu'elle s'est ressourcée. Amen. C'est ça. Mais on ne peut pas faire de l'église comme aujourd'hui. Nous sommes en train de voir. Si le pasteur n'est pas là, c'est sa femme. Si sa femme n'est pas là, c'est le pasteur. Voilà pourquoi je dis à l'église. Toi qui as grandi, tu vas être berger pour cette assemblée. Je suis appelé à partir aussi. Je suis appelé à aller dans l'émission. Mais qui est capable de prendre la place pour assurer la responsabilité d'une bergère ou d'un berger? Alléluia. Amen. Il y a deux fauteuils ici. Amen. Je m'assieds ici avec eux. Amen. C'est pas ici. C'est pas toi qui es appelé dans le ministère, c'est moi. Allez, pas de folie. Alléluia. Ces choses-là gonflent la tête aux femmes pasteurs. Quand elle est là, ses pieds sont croisés. Elle pense que c'est elle qui est la première dame. Mais elle oublie que ce n'est pas elle qui avait été appelée. C'est son mari qui a reçu l'appel. Donc tu dois être derrière ton homme. Derrière un compteur se cache une femme. Mais cette femme doit être à l'intérieur. C'est ce qu'on est prié. Gloire à Dieu. Amen. Je crois à la femme. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, trop c'est trop. Il y a maintenant trop d'erreurs. Il y a maintenant trop de confusion. On ne sait plus qui fait quoi, qui dit quoi dans l'église. On ne sait plus quelle est la brebis, qui est malade, quelle est la brebis, qui est en bonne santé. Toutes les brebis, on les mélange. Toi, allez, j'ai besoin de 10 personnes. Venez m'apporter les offrandes qui vont vivre vos vies. Je vais prophétiser. Qui veut recevoir la prophétie? Vous aussi, sans discernement. Mon Dieu. Bien-aimés, écoutez. Le jour où je vais arriver à ce stade-là, levez-vous. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Le jour où je vais arriver à ce stade, que j'ai besoin de 10 personnes, je vais prophétiser pour pouvoir porter les offrandes. Toi qui es assise là, lève-toi, tu dis, papa, ça ce n'est plus toi. Et vous m'avez bien entendu. Papa, lève-toi, ça c'est plus toi, on te connaît. Mais là, c'est un corps étranger qui est rentré dans toi. Montrez-moi dans la Bible, là où Jésus, où les prophètes ont prophétisé, on a dit avant de prophétiser, donne-moi une offrande. Mais je sais que dans la Bible, on me dira, non, mais le prophète Élie est allé chez la femme, a dit à la femme, donne-moi d'abord ton pain là, je vais manger. Mais non, ne confondons pas. Il ne faut pas confondre. Il ne faut pas qu'on pille le peuple de Dieu par des versets. C'est Dieu lui-même qui avait une mission bien déterminée dans la vie de cette femme veuve. Il a occasionné que son serviteur puisse avoir faim, que son serviteur aille là-bas, dire donne-moi ça, je vais manger. Mais que ça ne soit pas un message qu'on va généraliser dans toutes les églises pour payer le peuple de Dieu. Je parle à quelqu'un. L'église est une bergerie. Il y a des loups qui sont rentrés dans l'église. Il y a des loups qui sont en train de dévorer les brebis du Seigneur. Et vous, peuple de Dieu, vous allez me permettre, je ne vous traite pas, mais pour la naïveté que nous avons pour cette assemblée ou pour le peuple de Dieu, Kuba Kuba, Wabala Wabala, quand on sonne là, prie pour moi.
Alléluia. Alléluia. Vous n'avez pas écouté de tels messages, hein? Mais c'est votre problème, je parlerai jusqu'à ce que Jésus revienne. Si tu penses que ton message, que viens, tu seras marié, viens, tu auras le travail, tu n'as encore rien compris. Avant d'avoir le travail et le mariage, tu dois d'abord grandir spirituellement. J'étais dans mon bureau, j'avais rendez-vous avec une femme. Elle m'a appelé, non, homme de Dieu, je veux parler avec toi. Un samedi, j'étais là, je l'attendais, elle monte, elle est devant la porte était ouverte, elle me dit, papa, je dépose l'offrande où? Moi, depuis mon bureau là-bas, je dis, quelle offrande? Quelle offrande? Oh non, l'offrande de la consultation. J'ai dit, l'offrande de la consultation, c'est quoi ça? Elle m'a regardé, j'ai dit, maman, viens. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Consultation, c'est-à-dire? Oh non, moi je pensais que c'était comme ailleurs. J'ai dit, ailleurs, il y a eu quoi? Oh non, là-bas, avant de voir le pasteur, il y a sa secrétaire qui est juste devant la porte, donc tu laisses une offrande de consultation de 300 €. J'ai dit, je rêve ou c'est une vérité qu'on est en train de me dire? J'ai dit, 300 €, oh oui. Et quand tu donnes 300 € là, après, qu'est-ce qui s'ensuit? Oh non, j'ai donné 300 € de consultation. Et pendant que l'homme de Dieu veut me consulter, son téléphone a sonné, on l'a appelé d'ailleurs, il m'a juste dit que Dieu te bénisse, on se voit dans 5 jours. Alors que j'avais payé le billet de train Paris jusqu'à le pays, là où je devais aller voir l'homme de Dieu. Donc on se revoit 5 jours, je suis parti, on m'a appelé. Donc, et ton billet de train aller-retour et les 300 € d'offrande de la consultation. Abou, tu as des factures à la maison qui t'attendent. Tu as déposé 300 €, l'homme de Dieu a pris ces 300 €, il est parti. Amen. Tout ça parce que tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu. Parce que tu ne médites pas la parole de Dieu. Quand tu entends un mouvement, tu suis le mouvement de l'eau sans pourtant avoir un gilet de sauvetage. Mais tu vas aller te noyer. Consultation. Maintenant, s'il a 10 personnes, 300 € fois 10. Calculez un peu là. Hein? Il a 3000. C'est vraiment pour dire à quelqu'un que Dieu te bénisse. Je vais te soutenir dans la prière. Et moi, quand paiement, je me secoue ici. Je te parle. Tu ne comprends pas. Donc tu veux que moi aussi je puisse faire des consultations? Peut-être, tu vas comprendre. Mais je ne le ferai jamais. Jamais et jamais. Parce que je sais en qui j'ai cru. Moi quand j'ai faim, je sais les mamelles de qui je vais tirer. C'est de Jésus-Christ, c'est lui mon berger. Je tire ces mamelles. Dis, tu es mon berger, tu dois t'occuper de moi. Alléluia. Il y a une soeur qui a accouché, m'a appelé. Homme de Dieu, je veux présenter l'enfant. Ton offrande, c'est combien? J'ai dit, maintenant. Mais donc, il y a des choses qui se passent aujourd'hui dans les églises que moi, je suis vraiment aveuglé ou je n'entends pas, je n'écoute pas. Ton offrande de présentation de l'enfant, c'est combien? Je lui ai dit, écoute-moi bien, maman. Ce que tu me dis là, je ne sais pas comment te répondre. Mais je veux seulement te dire, amène l'enfant. Je veux prier, on va présenter l'enfant au Seigneur. Maintenant, si Dieu te met à cœur de me bénir, je ne vais pas refuser. Mais je n'ai pas un prix à te donner pour que je présente, je prie pour l'enfant. Mais c'est ce qui se passe. Il faut apporter une offrande pour présenter l'enfant au Seigneur. On me dira encore que dans l'Ancien Testament, on amenait des offrandes. Moïse, Abraham a amené des offrandes. Bien aimé, tout ça, c'est rien. L'offrande, c'est d'abord ton cœur. Voilà pourquoi, bien aimé,
Je vais garder ce thème aujourd'hui. Les 3 interpellations de Jésus-Christ. Quelqu'un me comprend? Et je vais rentrer en profondeur de ce thème dimanche. Et on va parler sur la repentance parce que l'Église a besoin d'une bonne repentance. Nous sommes en train de tuer l'Église par nos comportements, par notre façon d'agir, notre façon de faire. Aujourd'hui, on ne prêche plus la sanctification dans l'Église. On ne prêche plus le péché dans l'Église. On ne prêche plus la crainte de Dieu dans l'Église. Comment voulez-vous que l'Église soit mûre, que l'Église puisse grandir? Voilà l'interpellation de Jésus-Christ de Nazareth. Prêchons la sanctification, prêchons le péché. D'accord. Quand on n'est pas d'accord, mais les oreilles ont quand même entendu. C'est pour ton bien, c'est pour mon bien. Quelqu'un me dit amen. Amen. Quelqu'un me dit amen. Amen. Quelqu'un me dit amen. Amen. On acclame pour le roi des rois. Nous allons tout simplement nous mettre debout. Tu vas te lever là où tu es. Déjà, tu vas commencer à prier d'abord pour toi-même parce que tu es une brebis. Amen. Vous savez que parmi les brebis, il y a des brebis qu'on appelle brebis récalcitrantes. Brebis têtues. Brebis qui n'obéit pas à son maître. Tu vas d'abord élever ta voix pour demander pardon parce que tu as affiché un comportement de désobéissance envers le péché. Pas envers la personne qui est devant vous, mais envers Dieu. Parce que si tu es une brebis du Seigneur, la Bible a dit, les brebis vont reconnaître leur maître par la voix. Et leur maître aussi va reconnaître ses brebis. Donc si Dieu te connaît et que tu es têtu, tu n'arrives pas à travailler dans sa maison. Tu n'arrives pas à mettre de l'ordre dans sa maison. Tu n'arrives pas à vaquer aux occupations que Dieu attend de toi. Il est grand temps pour toi de te remettre sur le bon chemin. Parce que ce que nous sommes en train de faire ici, ce n'est pas de l'amusement, mais c'est pour nous préparer à la venue de l'époux. Et quand l'époux va arriver, il a besoin de trouver une épouse prête pour que l'enlèvement soit fait. Nous allons élever nos voix, tu vas commencer à prier. Tu ne vas pas chuchoter, tu vas commencer à prier, tu élèves ta voix. Il ne faudra pas que plus confondre les choses. Quand on te demande de prier, demander pardon, tu vas commencer à prier maintenant le mariage, prier maintenant ta santé. On va prier pour le pardon. Élève ta voix, dis à Dieu, Seigneur, me voici dans ta maison, je te demande pardon, papa, mère. Nous allons prier. Élève ta voix, commence à lever ton nom à Dieu, parce que tu as été une brebis qui n'a pas obéi, Et moi aussi, je demande pardon à Dieu. J'ai été un berger qui n'a pas pris soin des brebis du Seigneur. Seigneur, pardonne-moi ce matin. Je te prie, Père éternel, de me pardonner, parce que je sais que la tâche qui me tombe, c'est de veiller sur tes brebis, c'est de prendre soin de tes brebis, de leur donner une bonne nourriture. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi ce matin. Pardonne ton Église. Ton Père éternel, nous voulons prendre pour faire avancer ton œuvre. Pardonne-nous, Seigneur. Tu es le Dieu de gloire. Que ce matin, que la paix du cœur descende dans nos vies. Que l'unité et l'harmonie siègent dans cette assemblée. Que nous puissions véhiculer un message de délivrance. Un message qui va délivrer les âmes perdues. Nous refusons
des loups dans l'église. Nous refusons des brebis galeuses qui vont venir infecter les brebis qui sont en train de grandir. Que ce soit une brebis galeuse, sachez par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu vas être saisi pour devenir une brebis du Seigneur. Que mon Dieu soit béni ce matin. Soyez bénis. Et on acclame pour le roi des rois. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mon bien serviteur Christ, que nous levons. Soyez bénis. Amen.